beaucoup de choses. Je ne pensais pas que c'était cette question qui allait me faire pleurer, mais prenez le temps. Que ça va aller. Voilà, tout ça va aller. Après, moi, j'ai pas beaucoup de recul et c'est encore un peu récent. Je suis encore dans la phase de fin de digestion. Je sais pas à quel moment on le digère vraiment, mais ça va beaucoup mieux déjà. Je me souviens quand j'ai eu le diagnostic. Derrière, quand je suis sortie du rendez-vous, d'ailleurs, il y avait une dame à l'accueil qui m'a demandé comment je m'appelais. J'ai même pas été capable de lui répondre tellement ça avait été un choc. Et donc, bon, voilà. J'ai l'impression que c'est pas encore complètement assimilé, mais ça va de mieux en mieux. Et donc le premier jour, quand j'ai su ce que Gabriel avait finalement, j'ai passé ma nuit sur Internet, à écouter des trucs, des vidéos, à regarder ce que c'était, à chercher sur Instagram, parce que maintenant tout le monde met en avant tous les syndromes de partout. Donc, et c'est assez horrible de mettre ça en avant, je trouve, mais en même temps, quand on se retrouve seul face à l'annonce, c'est bien de savoir que ça existe. Et puis, dans la nuit, j'avais envoyé un message à Carole qui m'a tout de suite écrit. Et ça, voilà, ce que je peux dire aux familles, c'est de les inviter à se rapprocher, peut-être d'autres parents qui traversent la même chose, parce que personne ne peut comprendre, à part les personnes qui ont été confrontées à ça. Je pense qu'on peut essayer de se mettre à la place des autres, mais vraiment, voilà, il faut être dedans pour vraiment comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc se rapprocher de l'association et en même temps prendre de la distance par rapport à ce qu'ils vont avoir comme témoignage. Ça, c'est mon témoignage. C'est ce qui se passe avec ma Gabrielle, et ce qui va se passer avec les enfants des autres, c'est encore une autre histoire. Et donc il ne faut pas comparer, il faut prendre avec aussi beaucoup de distance ce que les autres racontent, en fait. C'est très paradoxal, c'est se rapprocher, mais en même temps avoir la nuance de voir ce qu'on peut comparer et pas comparer. Et de toute façon, c'est notre vie, c'est comme ça, il faut accepter. Ça prend du temps, mais on n'a pas le choix. Et il faut être... il faut faire ce travail pour pouvoir accompagner nos enfants. Il faut accepter la maladie, parce que si on la subit, ils vont la subir encore plus eux aussi. Et voilà, c'est très dur, hein, mais et finalement, je pense qu'on le saura qu'à la fin, mais c'est une force qu'on nous donne en plus. Ça fait relativiser beaucoup de choses derrière. Donc voilà, finalement, c'est peut-être une chance. C'est dur de se le dire comme ça, surtout quand on est dans le dur, au sens propre, de la maladie au quotidien. Mais moi, je m'accroche à ça, de me dire qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je ne suis pas croyante, mais je crois à une certaine destinée. Et je pense que si la maladie, elle a été envoyée dans notre famille, c'est pas anodin. C'était pour une raison. Donc au quotidien, je cherche cette raison, et parfois je trouve des réponses. Voilà. Je pense qu'il faut gratter dans ce sens-là pour les familles qui ne savent pas comment accueillir la maladie avec la violence qu'elle représente. Voilà.